Bonjour, bienvenue dans Parole de Femme. Aujourd'hui, nous parlons de la réussite. Est-ce que la réussite est devenue une idole dans ta vie? Es-tu prêt à tout pour pouvoir réussir, pour pouvoir monter, gravir les échelons? Alors, on va en parler aujourd'hui parce que c'est une idole qui ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui peut prendre vraiment une place démesurée dans le cœur de l'homme, même en tant que chrétien, parce que quelquefois, on veut réussir pour le Seigneur. Et aujourd'hui, ça va être l'occasion de se poser les questions. Est-ce que, à travers ce parcours, à travers cette quête de succès, de réussite, et qui quelquefois est pour un objectif que le Seigneur a mis dans mon cœur, est-ce que je ne me suis pas perdue en cours de route? Est-ce que je n'ai pas sacrifié ce que je n'aurais pas dû sacrifier, c'est-à-dire bien la priorité que je donne au Seigneur et à ma relation avec lui, mon amour que je lui donne aussi. Donc la réussite est-elle une idole? Donc voilà, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Très bon sujet, Annabelle. Oh, excellent, excellent. Donc Nadine, tu as des choses à dire? Ben, tu vois, quand on parle de... Parce qu'hier, on a dit qu'on est dans une société où, voilà, où on met le moi au centre, le développement personnel, la réussite personnelle a tellement pris de place que, voilà, on en a oublié le Seigneur. Et quand on parle de la réussite, je crois que c'est un peu dans le même sens. Parce qu'hier, je crois que c'est toi qui le disais, que bon, c'est parti d'un bon cœur de dire, voilà, il faut s'aimer soi-même, il faut, voilà, être bien avec soi-même, etc. Et puis, après, on est arrivé à un extrême où on a pris toute la place, il n'y a plus de place pour le Seigneur. Je crois que la même chose aussi est avec la réussite. À la base, c'est bien, on sait qu'on a des talents, on a des dons. Voilà, Dieu a mis en nous des talents et des dons. Il nous a créés pour un but. Voilà, il a des plans qu'on doit manifester, etc. Ce qui est vrai. Mais après, je crois que c'est en cours de route, en fait. C'est des fois, au départ, l'intention, elle est bonne. On a commencé à faire des choses et le succès vient. On s'attend à avoir du succès. On est des enfants de Dieu. On est la tête et non la queue. Mais quelque part, on tombe un peu, comme tu disais, un peu dans la pensée aussi du monde où on se définit à travers notre réussite, où on veut être le plus gros, le plus grand, le plus ceci, pour que les autres nous voient, pour que les autres admirent. On dit au départ que oui, on veut glorifier le Seigneur à travers notre réussite, mais à un moment donné, si même la voix de Dieu, on ne l'entend plus parce qu'on veut continuer dans notre objectif, c'est que quelque part, notre réussite, elle n'est plus pour le Seigneur, elle est pour nous-mêmes. Et je crois que c'est quelque chose que chacun de nous doit se poser la question. C'est vrai que c'est attrayant de voir le succès. On ne va pas se mentir que lorsqu'on regarde, voilà, des gens qui ont beaucoup d'influence ou qui font des belles choses, c'est attrayant, c'est beau à voir, etc. Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes en se disant, tiens, est-ce que ça, c'est devenu ma quête? Et est-ce que c'est à travers ça que je vois que je suis vraiment bien dans la vie, si j'ai autant d'éclat, etc. Est-ce que c'est comme ça que je me définis? Et si c'est le cas, ça veut dire que, tiens, ça a pris une trop grande place. Et des fois, on va le voir dans notre façon de réagir, dans notre comportement, dans nos réflexions, dans nos décisions. On va prendre des décisions en fonction des choses, voilà, qui vont contribuer à ma réussite. Tu parlais de ce qu'on sacrifie. Peut-être c'est notre temps de communion avec Dieu. Des fois, c'est notre temps avec nos amis, notre famille, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut absolument. C'est comme on n'y est jamais arrivé. Tu as fini cette telle chose. Tu n'as même pas encore joui de ce que tu as obtenu, que déjà, tu veux autre chose. Et c'est en fait, c'est une quête perpétuelle. Là, on se rend compte qu'on est dans le terrain de l'ennemi parce qu'on ne va jamais y arriver. On sera toujours insatisfait, toujours à la recherche de quelque chose. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est une idole, en fait. Ça, c'est l'insatisfaction. Je crois que ça va être un des grands symptômes d'une quête de réussite qui est infinie, en fait. C'est j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. Et dans ce chemin de j'en veux toujours plus au niveau de la réussite, c'est sûr que au fur et à mesure, on va devoir sacrifier de plus en plus de choses parce que on va vouloir de plus en plus de grandes réussites, des réussites encore plus grandes. Donc, les moyens d'aujourd'hui, les moyens d'hier ne seront pas suffisants. Donc, au final, je vais laisser des choses qui vont être prioritaires. Et on va parler de la famille, même qui peut devenir une idole. Mais quelquefois, on va sacrifier un couple, une famille. J'ai entendu récemment une histoire d'un monsieur qui a travaillé toute sa vie. Il a travaillé, mais extrêmement beaucoup, beaucoup. Il a fait beaucoup d'argent. Mais entre-temps, il a perdu sa femme, il a perdu sa santé. Et puis là, il arrive dans un nouveau stade de sa vie où il se dit, c'est vrai que la vie, c'est plus que ça. Et du coup, il lui reste que quelques années à vivre, mais c'est quelques années où, c'est quelques petites années, mais où il a perdu tellement de choses en cours de chemin. Et c'est sûr que si c'était à refaire, il ne referait pas les mêmes choses. Mais c'est parce que la réussite et le succès, c'est comme
c'est comme c'est gourmand et ça t'en demande toujours plus Mmh. et c'est là où tu es capable sur le coup de perdre ton discernement, de perdre, ton bon sens et puis tu vis que pour ça et aujourd'hui, si vous vous dites: «Bah, c'est vrai, où j'en suis dans ma vie, où j'en suis dans mon amour», vraiment un amour sincère pour Dieu, pas juste j'ai une Bible chez moi et puis, je vais à l'église, même, une fois par semaine, mais dans mon amour sincère, depuis quand est-ce que j'ai pas passé un vrai temps avec lui? Et par contre, j'ai des dossiers, j'ai des réussites et j'ai du succès et des machins et des affaires à n'en plus finir, ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre. Mmh. Mmh. Par rapport à ce que tu dis, Annabelle, c'est que c'est devenu une obsession, en fait. Mmh. L'obsession de réussir parce que justement, comme tu disais aussi Nadine, dès l'instant où tu arrives à un certain niveau, pour beaucoup, c'est difficile de redescendre. Mmh. Pourquoi? Parce que, beh, le regard que les gens posent sur toi, mais c'est un regard, qui vient de cette réussite-là que tu avais eue auparavant et si, par exemple, je sais pas, Dieu te demande peut-être de, entre guillemets, d'aller à un niveau inférieur, mais pour certains, ils sont tombés de haut et ça, c'est parce que là, on parle d'idolâtrie, hein. L'idolâtrie, c'est à qui je me soumets. La réussite, c'est qui l'a définie? Mmh. Est-ce que c'est moi avec ma façon de voir? Est-ce que c'est les personnes qui m'entourent? Est-ce que c'est la société? Ou alors est-ce que c'est Dieu qui l'a défini? Dès l'instant où le standard, ce n'est plus Dieu qui définit ta réussite, mais que toi, c'est tout ce qui est à côté qui va définir ta réussite, c'est là où tu fais de la réussite aussi une idolâtrie parce que tu n'es plus soumis à Dieu à ce niveau-là. Donc c'est toujours de se poser cette question, c'est à la fin de la journée, j'ai honoré qui? Est-ce que j'ai vraiment honoré Dieu dans ce que j'ai fait, dans la recherche de cette réussite-là, d'atteindre ces objectifs-là? Est-ce que j'ai vraiment honoré Dieu? Ou alors, est-ce que je me suis battue pour demeurer la personne que tout le monde veut que je sois, cette personne fière et tout? Lorsqu'on voit la parole de Dieu, on voit Saül qui se retrouve en train de faire le sacrifice alors que c'était pas ça l'instruction qui avait été donnée. Et quand Samuel vient vers lui, il lui dit: ah, mais le peuple était là, j'ai cru que le peuple. Mmh. Donc lui, son regard était basé sur le peuple. Et quelquefois, quand on parle de la réussite, c'est ça, c'est que le regard est basé sur beaucoup de choses extérieures, mais pas sur Dieu d'abord. Du coup, l'instruction de Dieu, on la met de côté. Mais est-ce que Nadine va bien me regarder? C'est ça qui va me préoccuper. Le qu'en dira-t-on, c'est ça qui va souvent préoccuper les gens à ce niveau-là. Donc, c'est aussi briser ce genre de mentalité et de choisir que ma réussite me vient de Dieu d'abord. Je veux que Dieu soit fier de moi. Le peuple peut ne pas être fier de moi, mais si Dieu est fier de moi à la fin de la journée, c'est ça mon intérêt. C'est comme ça qu'on se soumet à Dieu. C'est comme ça que tu vas voir que même si tu es devenue la plus grande patronne de la terre, tu es peut-être une femme de ministre, les gens te regardent et tout, et voilà, c'est chouette. Mais quand Dieu va te parler, tu sauras que s'il faut laisser ce titre, parce que Dieu m'a demandé de le faire, ben je le ferai. Ma réussite ne sera pas au détriment de ma relation avec Dieu, ce ne sera pas au détriment de mes émotions, de ma santé, de différentes choses, parce que j'ai décidé de me soumettre à Dieu. Mmh. Il y a dans Vas-y. il y a dans la Bible cette histoire de cet homme qui était un homme riche, qui avait accumulé beaucoup de richesses, qu'il avait rempli ses greniers. Il dit à lui-même: ah, mon âme, tu as beaucoup de biens, repose-toi, etc. Et la Bible dit: ben, insensé, ton âme va être reprise, en fait. Et je crois que quand on pense que la réussite est devenue une idole, c'est de se dire: qu'est-ce que je médite à l'intérieur de moi-même? Est-ce que c'est waouh, regarde tous les followers que tu as, regarde toutes les invitations que tu as, regarde, voilà, la propriété que tu viens d'acheter, regarde tout ce que doit dans ton compte en banque. Si c'est ça qui tourne dans ma tête, dans mon cœur à chaque fois, donc ça veut dire en fait que oui, ma réussite, en fait, elle a pris toute la place. Là, j'ai acquis ça et je vais encore acquérir d'autres choses et d'autres choses. Et ma quête n'est plus ma relation avec le Seigneur, mais c'est l'acquisition un petit peu de toutes ces richesses-là. Mais je crois que lorsqu'on revient au point de départ, c'est pas mauvais de réussir. On veut vraiment que les gens le comprennent. C'est de dire c'est quoi qui prend la primauté dans ton cœur. Dieu va dire au peuple, alors qu'il est dans Deutéronome, que voilà, vous allez aller dans un pays, mais garde-toi de dire que c'est ma main, c'est la force de ma main, c'est mon intelligence, c'est ma sagesse, c'est moi qui m'a fait, c'est moi qui ai acquis ces richesses. Rappelle-toi que c'est Dieu qui te l'a donné. Et je crois que lorsqu'on parle de ça, chaque personne, en fait, c'est un point personnel, en fait. C'est nous-mêmes à l'intérieur de nous qu'on se dit, tiens, qu'est-ce qui me motive, en fait? Est-ce que ce qui me motive, c'est l'admiration des autres, comme tu disais Aurélie, c'est le regard admiratif, c'est de ça que je me nourris, voilà, c'est ça qui me donne ma valeur, c'est ça que je me dis, tiens, moi j'ai réussi, je suis pas comme les gens de ma famille, je suis pas comme les gens avec qui je suis allée à l'école, etc. Et tout mon être, toutes mes pensées convergent vers ça, vers cette réussite-là, ou bien je suis conscient chaque jour
que c'est Dieu qui me tient. Je suis consciente chaque jour qu'à n'importe quel moment, je peux déposer ça à l'autel comme Abraham l'a fait pour Isaac. Et si c'est ça, donc là, on est dans le bon. Mais si c'est de l'autre, c'est tout simplement un rappel pour dire, oh Seigneur, merci, parce que là, Saint-Esprit, tu viens de m'interpeller et je veux me ressaisir, en fait, parce que quelque part, à un moment donné, on va en parler plus tard dans la semaine, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on veut, à un moment donné, on arrive qu'on va peut-être même aller chercher ailleurs pour pouvoir s'assurer de maintenir cette réussite-là, de gravir les échelons. Et c'est là encore, ça peut être dangereux. Et on ne doit pas prendre la réussite comme une reconnaissance divine. Se dire, ma réussite, c'est l'approbation divine de Dieu. C'est que Dieu m'approuve, que Dieu m'a justifié devant les hommes et que j'ai la bonne disposition devant Dieu. Parce que le monde, il y a plein de gens, ils ne sont pas du tout chrétiens, ils n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur, pourtant ils réussissent, ils sont acclamés par des foules et des foules. Donc c'est possible d'avoir cette réussite sans le Seigneur. Maintenant, réussir, on peut, ça doit être ça en fait, la quête, c'est mais je réussis avec le Seigneur, parce que Dieu veut qu'on puisse réussir et qu'on puisse prospérer à tous égards. Ça dépend aussi quel est le regard de la réussite. Est-ce que pour moi, la réussite est rattachée à la célébrité, est rattachée à la popularité, est rattachée à l'argent, au pouvoir, à l'influence, etc. Donc là aussi, il faut redéfinir la chose. Pourquoi est-ce que mon cœur cherche ces choses? Il y a beaucoup de gens, et même des chrétiens, qui sont très influents, qui sont haut placés. Et dans ces personnes-là, oui, il y a des personnes qui n'ont pas des bonnes dispositions, qui n'ont pas des motifs. Mais dans ces personnes-là, il y a des gens, tu les entends parler, ils n'ont jamais cherché toutes ces choses-là, mais le Seigneur leur a donné. De façon souveraine, le Seigneur les a placés dans ces positions-là. Et là où il y a un déséquilibre et un décalage, une mauvaise position de cœur, c'est quand on a voulu rechercher ces places, qu'on a voulu rechercher toutes ces choses et que on a voulu utiliser notre foi pour y arriver et qu'on utilise aussi notre foi comme un peu une excuse pour dissimuler les motifs de notre cœur. Et quand Salomon, Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je veux la sagesse. « Ah puisque tu n'as demandé ni l'or ni l'argent, oui, je vais te donner la sagesse, mais je vais aussi te donner l'or, l'argent, le succès, la réussite, la gloire, parce que c'était pas ce que Salomon recherchait dans son cœur. » Et je crois que c'est quelque chose qui quelquefois nous échappe, c'est que ce qu'on ne recherche pas, les choses qui ne sont pas une priorité, ça ne veut pas dire qu'on est contre et qu'on s'y oppose, mais ça n'est pas une priorité, ce n'est pas la quête de notre vie, et le Seigneur va nous les donner sans qu'on ait besoin de les poursuivre. La Bible nous dit que c'est la bénédiction qui nous poursuit, mais ce n'est pas nous qui courons après la bénédiction pour essayer de l'attraper parce qu'on est des espèces de mendiants ou on est des gens intéressés. C'est la bénédiction qui nous poursuit. Et je crois que dans la réussite, on doit laisser la poursuite aussi, la réussite nous poursuivre à cause de notre amour pour Dieu. Il y a cette faveur qui va découler, il y a cette action souveraine de Dieu qui va se manifester dans notre vie, mais notre cœur va rester à la bonne place. Mais tu vois, David, il avait ce cœur-là. C'était quelqu'un qui aimait Dieu sincèrement. Et il aimait Dieu quand il était dans les prairies en train de chanter avec ses brebis, etc. Il était connu de personne, voilà, toute la journée tout seul avec ses moutons. Mais il aimait Dieu. Et Dieu l'a pris de là et Dieu l'a amené à la royauté. Et ça, c'est tellement important ce que tu es en train de dire. C'est parce que vraiment, de façon naturelle, lorsqu'on regarde, tu as l'impression que oui, il faut se battre. Il faut mettre, je ne sais pas moi, il faut y mettre les heures, il faut ceci, il faut cela, il faut chercher du relationnel, etc. Et dans le monde séculier, c'est ça qu'on te dit. Crois dans ton rêve, bats-toi pour et tout ça. Et tu vas y arriver et tu vas gravir les échelons. Mais ce que le Seigneur est en train de nous dire, et ce que je crois que tu le dis très bien, c'est de dire, j'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, oui, Dieu réussit. C'est Dieu qui bénit. Dieu bénit, Dieu élève, Dieu fait grâce, Dieu positionne, Dieu fait ces choses-là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, aimons-le, ayons un cœur qui est malléable entre ses mains, et lui seul, lui saura nous mettre. Et ça va être moins difficile, pas moins difficile parce qu'on va moins travailler, mais on va être porté en fait. Au lieu que ce soit une réussite que nous-mêmes on s'est tellement battu pour, et qu'après on est stressé de perdre, et donc du coup on ne peut jamais s'arrêter, on ne peut jamais dire ok, aujourd'hui je prends congé, je m'arrête, je ferme pendant une semaine, on ne peut jamais le faire parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on l'a acquis par notre propre force, par notre sueur, par ceci, par cela. Mais lorsqu'on sait que c'est Dieu qui nous l'a donné, c'est un cadeau qui vient de lui, il nous a fait grâce, il nous a
capacité, si ce mot existe, pour pouvoir porter, ça n'existe pas, voilà. Il nous a rendus capables, voilà, de pouvoir porter ces choses-là, T'as réussi, etc. Nadine. Et ça fait vraiment toute la différence. Et des fois, il y a des personnes, vous êtes dans du stress, la réussite est devenue une idole, et vous êtes dans ce stress-là de réussir, de percer, voilà, d'être vu, d'être connu, d'être remarqué. Et peut-être, oui, vous avez un talent, certes, mais vraiment, on veut vous encourager à faire confiance au Seigneur. C'est Dieu qui élève. Lorsque Dieu met sa main sur vous, lorsqu'il met sa faveur sur vous, vraiment, comme on dit, on le dit beaucoup, des fois en chantant et tout ça, en rigolant, mais c'est vrai que lorsqu'il ouvre une porte, il ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Et donc, faites-lui confiance pour que vos motivations soient pures, de manière à ce que lorsque vous aurez atteint ce niveau de réussite, peu importe dans le domaine dans lequel il vous amène, votre cœur soit gardé, en fait. Et que cette réussite contribue à l'avancement du royaume, cette réussite soit pour lui, et que ce n'est pas vous le centre de la réussite rendue à ce moment-là, en fait. Ça revient un peu à ce que je disais hier à la fin par rapport au fait que la patience. Mhm. Je crois qu'on est dans un siècle où on manque beaucoup de patience et c'est ce manque de patience qui fait qu'on force par nous-mêmes pour atteindre certains buts parce qu'on croit que ce sont les bons buts et certaines personnes commencent bien, mais l'impatience fait en sorte que on se retrouve même dans la manipulation parce que je vais commencer à regarder Annabelle en voyant toutes les portes que Annabelle peut m'ouvrir. Je vais commencer à regarder telle personne. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande dans sa parole, en fait. Et même, même sur les réseaux, hein, on voit beaucoup ce type de discours où tu vois que ton alter ego est devenu une personne que tu dois utiliser pour arriver quelque Qui doit part. forcément t'amener Qui quelque doit part, t'amener sinon quelque elle chose. sert à rien. C'est ça. Et parce qu'on a défini on est orienté, il faut que j'aille quelque part, il faut que j'aille quelque part. Mais oui, le Saint-Esprit, Dieu, il a prévu de nous amener quelque part, il a formé des projets pour nous. Mais quand tu vois la parole de Dieu, tu vois que Moïse, il a essayé tout seul, par ses propres forces, au début de réussir. Et alors que Moïse a essayé par ses propres forces, il a fui. Mais Moïse revient et là, il est maintenant rempli de la présence de Dieu. Il a un échange avec Dieu et on voit que Dieu l'a dirigé, Dieu l'a guidé. Il a refait la même chose qu'il voulait faire quelques années avant. Il a refait maintenant avec Dieu et ça a donné un résultat complètement différent. Donc je crois que l'esprit derrière, l'esprit qui nous conduit, est ce qui décide en fait si on est même dans la réussite ou pas. Parce que si tu es conduit par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, oui, tu vas accomplir de grandes choses, les hommes pourront t'applaudir, mais derrière, ce que ça crée, ça va créer un malheur. Tu parlais de l'insatisfaction tout à l'heure. Il y aura toujours une insatisfaction sans fin. Alors que quand tu es du côté de Dieu, il y a le repos, il y a la paix, il peut y avoir des défis, mais en fait, il y a la conscience que Dieu me tient. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, essayons d'analyser quel est vraiment l'esprit qui nous dirige. Est-ce que c'est l'esprit du monde? Est-ce que c'est l'esprit de la manipulation, un esprit où je veux juste faire les choses parce que voilà, c'est moi qui compte, c'est ce que la société fait. Ou alors est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a mis cette chose dans mon cœur, cette dépendance au Saint-Esprit que dans ce siècle on est en train de fuir, c'est ça qui est vital pour la vie de chaque être humain. Et en tant que chrétien, si on ne décide pas de payer le prix de cette dépendance, mais c'est sûr, on aura toujours des buts, il y aura toujours des choses à atteindre, mais si ça ne vient pas de Dieu, la Bible dit que c'est du vent. Et personne ne veut courir après du vent. Et la réussite, encore une fois, tout est relatif, hein. Pour certains, la réussite, c'est moi, je veux me marier et puis avoir 2 enfants en bonne santé, un petit pavillon en banlieue et là, j'ai réussi. Pour d'autres, ça va ressembler à autre chose, ça va ressembler plus, comme on l'a dit, à de l'argent, pour d'autres à la popularité. Mais peu importe en fait ce que c'est et ça peut venir d'un rêve, hein, et d'un projet divin, mais c'est la manière dont nous, on va vouloir l'accomplir. Et le fait de faire confiance à Dieu, de lui laisser, de le mettre du temps et du temps à travers les connexions, à travers comment les choses vont se faire, mais aussi comment on va gérer cette réussite et comment on va exposer cette réussite. On peut inspirer par notre réussite, tout comme on peut écraser par notre réussite. Et à partir du moment où on utilise notre réussite
quelle qu'elle soit, hein, peu importe la réussite. Peut-être la réussite, c'est pour vous, c'est avoir un diplôme parce que vous êtes le premier diplômé de toute votre famille. Et on dit bah, gloire à Dieu parce que ça crée une percée pour la suite, pour les autres qui vont pouvoir aller à l'école, se dire ah, il y a plus, on peut aller à l'université. Mais si maintenant on utilise cette percée, on utilise cette réussite pour dominer, pour mépriser et pour écraser, ça veut dire qu'on a transformé et que c'est devenu une idole dans notre vie où non seulement nous-mêmes, on s'est prosterné devant cette idole, mais on va demander aux autres aussi de se prosterner devant cette idole en disant, regarde, ça c'est ma réussite. Et puis c'est pour ça que tu me dois le respect, c'est pour ça que tu dois m'écouter, c'est pour ça que je suis au-dessus de vous. Et c'est là où c'est encore plus dangereux parce que non seulement c'est devenu une idole pour moi, mais en plus c'est une idole que je vais amener dans mon cercle, dans mon entourage et où je vais créer du désordre et de la confusion. Donc je veux le redire, Dieu nous appelle à réussir et à réussir de façon phénoménale, de façon extraordinaire. Dans tous les domaines, on devrait trouver des chrétiens qui puissent briller de façon extraordinaire. Mais maintenant, c'est à nous de veiller. Ok, je suis prêt, je ne suis pas prêt à sacrifier ma foi en Jésus-Christ. Comme Daniel, bah pourtant ça dépend de d'où on regarde l'histoire, parce que déporter c'est compliqué. Mais après, quand il dit ah, on lui a remis la gestion du royaume, etc., il est devenu un grand. Mais il a refusé. Il a refusé, alors qu'il était à un niveau élevé, il a refusé de se prosterner. Il a refusé de compromettre certaines choses. Il a refusé parce que sa foi était plus forte que tout le reste. Et je crois que Daniel, ça c'est un excellent modèle de montrer que lorsqu'on va refuser de se compromettre, peu importe là où on en est dans l'échelle sociale, Dieu va nous faire justice. Et il y a peut-être un moment où on va vouloir nous jeter dans la fosse aux lions et ce sera un échec pour tout le monde. Et certains vont se frotter les mains en se disant « Ah, c'est bon, tu vois finalement ». Mais Daniel est ressorti sain et sauf avec un témoignage. Et justement, quand tu parles de ça, j'avais vraiment la pensée de dire aussi que c'est pour ça que c'est important d'éprouver ses motivations pour que justement cette réussite-là soit à la gloire de Dieu. Comme tu dis, qu'on n'arrive pas à un point où on est élevé et que peu importe la réussite qu'on a, tu parlais d'avoir une famille, d'avoir un diplôme, d'avoir un gros poste, que ce ne soit pas une occasion pour nous de nous enorgueillir ou bien d'écraser les autres, mais au contraire de donner la gloire à Dieu. On voit que Jean-Baptiste avait une certaine réussite, il avait un éclat, il était là, il baptisait, il parlait, il appelait à la repentance et tout. Mais lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste s'est retiré. Et lorsque ses disciples ont dit, ben là, il y a lui, il y a Jésus qui est en train de faire des trucs, il dit non, c'est normal, moi je suis venu ouvrir le chemin. Il faut qu'il croie, c'est que moi je diminue. Et c'est un peu cette pensée-là, que lorsque justement on va réussir et peut-être les gens vont vouloir nous jeter des fleurs, qu'on soit capable de le ramener au Seigneur, qu'on soit capable d'inspirer en disant oui, moi je l'ai fait, mais en fait c'est pas moi, c'est tout simplement Dieu qui a mis sa main sur moi, c'est Dieu qui m'a inspiré, c'est Dieu qui m'a utilisé. Ce qu'il l'a fait avec moi, il peut le faire aussi avec toi. On n'est pas supposé d'être une seule personne qui réussit dans toute notre famille, un seul diplômé ou un seul qui a un foyer qui est stable, etc. Donc vraiment, j'encourage les gens à avoir cette pensée-là par rapport à l'attitude que Jean-Baptiste avait par rapport à Jésus. Et la deuxième chose aussi, c'est vrai qu'on a dit que la réussite diffère. Ça peut être d'une personne à l'autre, mais quand même, j'ai la pensée que pour beaucoup d'entre nous, ça reste quand même l'éclat, la gloire et tout ça. Et donc, de dire aussi... visible. Voilà. Et de dire aussi à quelqu'un pour qui s'il y a une souffrance, parce qu'il n'y a pas l'éclat, la gloire et tout ça, que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux aussi à la réussite qu'il vous a donnée, à peut-être la famille, les enfants en bonne santé que vous avez, au mariage stable que vous avez, à peut-être des bonnes amies que vous avez autour de vous, peut-être être épanoui dans votre secteur d'activité, peu importe, c'est peut-être pas la gloire, l'éclat et tout, mais Dieu vous a donné quelque chose et je veux vous encourager à regarder aussi votre réussite et à la valoriser comme étant une réussite, pas quelque chose en entendant que, non. Là, dans cette saison, c'est ça que j'ai et je le valorise et c'est beau à mes yeux. Et peut-être pour quelqu'un d'autre, il valorise les gratte-ciel, c'est correct pour lui, mais moi, j'ai ça ici et je vais le valoriser. C'est une façon aussi d'honorer le Seigneur et ça va vous amener la paix. Parce que des fois, il y a des gens qui souffrent, qui pleurent sur ce qu'ils considèrent un échec alors que c'est une réussite, tu vois un peu, mais tu le méprises parce que pour toi, ton échelle de réussite, c'est la vie de la personne à côté de toi. Et vraiment aussi, je nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu de revoir aussi nos critères ou notre vision de la réussite et que le Saint-Esprit puisse nous inspirer, nous ouvrir les yeux à chacune pour voir la réussite que nous avons dans notre vie et que nous serons reconnaissantes pour ça. Et je pense aussi que la réussite qui est celle qui est soumise à Dieu
mais ça va impliquer des buts de Dieu, ça va impliquer les plans de Dieu. Et ça va pas juste impliquer un peu comme on a vu hier, juste moi, 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 moi. Ça va vraiment glorifier Dieu en fait. Et quelquefois, il y a des personnes qui justement, dans la bouche, ils vont dire que oui, mais moi, je fais ce ministère pour glorifier Dieu. Mais dans les actions, on voit beaucoup de travail en effet, mais on ne voit pas la gloire de Dieu derrière. Tu vois, on ne voit pas forcément des vies touchées, on ne voit pas forcément. En fait, si tu regardes, tu te dis, oui, la personne est en train de progresser, mais le but qui concerne Dieu en lui-même n'est pas atteint. Mais le but qui concerne la personne dans ses progrès, tu vois qu'il est en train d'être atteint, mais pas directement Dieu. Et c'est important aussi de voir que la réussite se voit aussi au travers de nos actions. Et si réussir, c'est juste se développer personnellement, mais ça veut dire que quelque part, comme tu l'as dit Annabelle, oui, Dieu veut notre développement, il n'a rien contre ça, mais Dieu veut aussi notre développement pour le développement de son royaume. Et c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. On ne doit pas l'oublier. Dans tous les schémas de la réussite possible qu'on peut s'imaginer, c'est toujours le royaume de Dieu qui a compté. Quand on lit même la parole de Dieu, comment Dieu a délivré son peuple et tout, c'est toujours pour me servir, m'adorer. C'est toujours ça qui est derrière. Et c'est ça l'échelle avec laquelle le Seigneur regarde. Et si on n'a pas cette échelle-là, c'est que pareil, comme je le dis depuis hier, quand on parle d'idolâtrie, soit c'est Dieu, Dieu le Père, on a le Fils, on a le Saint-Esprit, soit c'est autre chose, mais quand on tombe dans autre chose, on est déjà dans l'idolâtrie. Ouais. Et pour terminer, j'ai une parole pour une femme. Ton mari est influent, il est très influent, et tu te dis, mais comment est-ce que moi je peux... comment est-ce que je peux vivre ma foi? Et en fait, ton rôle, c'est de pouvoir être utilisé par Dieu pour incliner, comme la Bible nous dit, incliner le cœur des rois. Et par tes prières, mais aussi par tes discussions, par tes échanges, par tes partages, tu peux incliner le cœur de ton mari vers le droit, vers l'intégrité et vers les intérêts du royaume. Donc ne néglige pas ta part, ne néglige pas ce que tu peux faire, parce que ces décisions à ton mari vont avoir un impact, mais tu as la capacité, tu as cette grâce, cette onction de pouvoir incliner le cœur des rois à cause de ce que Dieu a mis dans ton cœur, et puis à cause de ta position. Donc c'est la manière dont toi tu peux vivre ta foi sans te compromettre. Donc merci les filles. On va continuer demain, puis on va parler de la famille, parce que oui, aussi la famille peut devenir une idole. Donc demain, on va poursuivre un petit peu dans la continuité. On va parler de l'argent. Est-ce que l'argent est devenu une idole pour toi? Alors on en parle demain dans Parole de femme.